Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos dédiées aux multivibrateurs instables. Dans celle-ci, on va analyser 3 circuits multivibrateurs instables différents. Dans cette première partie de la vidéo, on va analyser le fonctionnement de base du circuit instable. Un circuit instable ne possède aucun état stable, il oscille continuellement et pour ceci, il ne nécessite aucun signal de déclenchement. Les seules entrées qu'on va trouver sur un circuit instable sont l'alimentation, donc le VCC et le GND. Le signal présent à sa sortie est de forme carrée et il peut servir de signal d'horloge pour des circuits logiques séquentiels. Ce type de circuit fait partie des oscillateurs à ondes non sinusoïdales. Voici l'illustration d'un premier circuit multivibrateur instable. Celui-ci fait partie des circuits du type oscillateur à relaxation. Son fonctionnement repose sur la charge et la décharge d'un condensateur. Les temps on et temps off du signal carré de sortie dépendent du temps de charge et de décharge du condensateur. Le fonctionnement d'un oscillateur à relaxation se base sur la charge et la décharge d'un condensateur. Donc avant d'analyser les différents types de circuits, on va rappeler ces notions. Le premier paramètre important pour déterminer la charge et la décharge d'un condensateur est la constante de temps, tau, que l'on calcule en effectuant la multiplication de la valeur de la résistance par la valeur du condensateur. L'unité de la constante de temps est la seconde. Afin de déterminer chacun des points de la courbe de charge du condensateur, on va appliquer la formule qui est la suivante. Donc, la tension instantanée sur le condensateur est égale à la tension d'entrée, qui est ici, fois 1 moins l'exponentielle de moins temps de charge divisé par la constante de temps. Afin de déterminer la courbe de décharge du condensateur, on va utiliser la formule suivante. La tension instantanée sur le condensateur est égale à la tension UC max fois l'exponentielle de moins temps de décharge sur la constante de temps. On utilise ici UC max et pas U entrée, car la charge du condensateur peut ne pas être complète. Donc on pourrait se décharger depuis un point ici, par exemple. On considère la charge du condensateur comme complète après 5 tau. De même, on considère la décharge complète après 5 tau. Si le temps de charge est plus court que 5 tau, le condensateur ne sera pas pleinement chargé. Par contre, la pleine décharge prendra tout de même 5 tau. La formule de charge du condensateur présentée ici est utilisable uniquement lorsque le condensateur se charge depuis 0 V, ce qui n'est pas le cas dans le fonctionnement d'un oscillateur à relaxation. Il est donc important de voir comment transformer cette formule pour l'utiliser dans un oscillateur à relaxation. Dans le fonctionnement d'un oscillateur à relaxation, le condensateur va se charger depuis une tension UC min, qui n'est pas 0, jusqu'à une tension UC max, qui n'est pas la tension maximum U entrée. Afin d'analyser la charge du condensateur, on va modifier la formule de base de cette manière. Première modification dans cette formule, au départ de la charge, le condensateur a une tension à ses bornes UC min. On va donc le charger depuis ce potentiel de UC min jusqu'à une tension U entrée. Dans le cas ici, on ne va pas le laisser aller jusqu'à la pleine charge. Donc on va retrouver ceci dans la formule. Ici, à la place d'avoir U entrée, on aura U entrée moins UC min. Ensuite, on va multiplier ceci par la parenthèse où on retrouve 1 moins l'exponentielle de Ton sur tau. Et ceci va nous donner la charge. Donc, du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Ça va donner cette différence entre UC max et UC min. Pour trouver le potentiel UC max, il faut ajouter le point de départ qui est UC min. Donc on va retrouver ici ce plus UC min. Pour la décharge, aucune modification n'est nécessaire à la formule de base. Ces deux formules présentées ici sont des formules générales qui fonctionnent dans tous les cas.
Ce qui sera intéressant de connaître pour le fonctionnement des multivibrateurs astables, c'est les temps on et temps off. Pour ceci, on va les extraire des deux formules qui sont ici, le temps on et le temps off. Afin d'extraire le temps on de cette formule, on va transformer celle-ci. Première étape, on va passer le UC min de l'autre côté du signe égal, et pour ceci, on va faire moins UC min des deux côtés. Ensuite, pour isoler la parenthèse qui contient Ton, on va diviser des deux côtés du signe égal par la parenthèse U entrée moins UC min. Étape suivante, on va soustraire 1 des deux côtés du signe égal, et pour enlever le moins, le négatif qui est ici, on va faire en même temps fois moins 1, ce qui nous donne ceci. Arrivé ici, on a l'exponentielle. Pour isoler le moins Ton sur tau, on va faire le log naturel des deux côtés du signe égal. Et ici, l'exponentielle disparaît, et on obtient moins Ton sur tau. Pour isoler Ton, on va maintenant multiplier par moins tau des deux côtés du signe égal, et on obtient ceci. Prochaine étape, on va mettre les deux termes contenus dans la parenthèse au même dénominateur commun, qui sera U entrée moins UC min. Et dans ce cas-là, on va multiplier 1 par U entrée moins UC min. Donc on obtient U entrée moins UC min. Moins UC max, moins, ça va nous donner plus UC min. Le tout divisé par U entrée moins UC min. On voit au-dessus de la barre de fraction, moins UC min et plus UC min, ces deux termes vont s'annuler. Et on obtient la formule suivante. Dernière étape, selon les propriétés du log naturel, si on inverse notre fraction, le résultat du log naturel sera de signe inversé. De ce fait-là, on va pouvoir enlever le moins qui est ici. On est arrivé au terme de la transformation de cette formule qui permet maintenant de déterminer le temps de charge du condensateur qui correspond au temps on du signal de sortie d'un oscillateur à relaxation. On peut l'écrire de cette manière-là, transformer tau par R fois C. On va maintenant faire de même pour isoler le temps off, le temps où le signal de sortie de l'oscillateur à relaxation est au niveau bas. Pour ceci, première étape, on va diviser des deux côtés du signe égal par UC max. Ensuite, afin d'isoler le moins T off sur tau, on va effectuer des deux côtés du signe égal l'opération log naturel, qui est l'inverse de l'exponentielle. Et on obtient ceci. Afin maintenant d'isoler le temps off, on va multiplier de deux côtés du signe égal par moins tau. Et on obtient ceci. Comme pour la formule précédente, afin de supprimer le négatif qui est ici, on va inverser notre fraction qui est là. On est maintenant arrivé au bout de la transformation de notre formule. Dernière étape, on peut ici remplacer tau par R fois C. On a maintenant terminé cette partie mathématique et on a obtenu les deux formules permettant de calculer Ton et Toff. Les deux formules obtenues vont nous permettre de déterminer les caractéristiques du signal carré présent à la sortie d'un circuit astable. Le temps on correspond au temps où le signal carré de sortie est au niveau haut et il correspond au temps durant lequel le condensateur se charge. Le temps off correspond, lui, au temps où le condensateur se décharge et ceci correspond au temps où le signal carré est au niveau bas. Ces deux formules vont nous servir pour l'analyse des trois différents montages astables analysés dans les vidéos suivantes. Ceci met un terme à cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.